Attention à ces deux erreurs quand vous pratiquez l'auto-hypnose. Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes et je les aide à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui mes amis, j'ai fait cette vidéo pour vous prévenir tout simplement de faire attention à ces deux erreurs lorsque l'on commence à pratiquer l'auto-hypnose. Alors voilà, quand on commence à pratiquer, il y a un mode de pensée qu'on va avoir qui va nous pousser à avoir deux erreurs principales. Ce mode de pensée, on va se dire que l'auto-hypnose, c'est quelque chose qui est vraiment génial, qui va vraiment changer nos vies, qui va vraiment nous aider à atteindre nos objectifs dans différents domaines. Et c'est vrai, moi-même je l'ai vécu. Mais simplement, il faut aussi prendre en considération que c'est un apprentissage. Alors l'erreur qu'on fait finalement, c'est de croire que ça sera compliqué ou de croire que ce sera facile. En vérité, c'est ni l'un ni l'autre. L'auto-hypnose, c'est, comme j'ai dit à l'instant, un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il faut y aller progressivement, il faut y aller régulièrement et bien maîtriser les fondamentaux avant d'aller plus loin. Je remarque aussi que parfois, certaines personnes ont tendance à complexifier l'auto-hypnose. Pourtant, c'est très simple. Si vous voyez que vous n'avez pas de résultat en auto-hypnose, retournez aux fondamentaux. Parce que fatalement, le problème vient de là. Ce n'est pas tant la technique que vous allez utiliser, de faire des choses hyper compliquées, d'avoir des lévitations du bras, des palus. C'est trop compliqué. Revenez à des choses simples. Ce qu'il faut pour pratiquer l'auto-hypnose, c'est se mettre dans un état de conscience modifié et commencer à se projeter dans des scènes, à se répéter des formules d'autosuggestion. Et ça, c'est vraiment la base de la chose. Il n'y a pas d'autre truc. Inversement, il ne faut pas non plus croire que ça sera facile, dans le sens où vous allez faire une seule séance d'auto-hypnose la première fois et vous allez avoir des changements extraordinaires. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est comme tout, c'est du travail, c'est de la répétition. Et c'est uniquement en travaillant dans la progression qu'on va réussir à atteindre nos objectifs et surtout en hypnose, en auto-hypnose. Rappelez-vous que votre subconscient, il aime bien les choses qui sont répétitives. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de faire des gros efforts, ça sera automatique. Et c'est justement ça qu'on cherche à trouver, parce que c'est quand nos comportements sont automatiques qu'ils sont intégrés, tout simplement. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous rappeler, ou vous dire pour ceux qui ne savaient pas. Donc c'est ni compliqué, ni facile. Il faut juste travailler avec les bonnes techniques, très important, les bonnes bases, approfondir les bases et répéter tout simplement jusqu'à atteindre le changement qu'on veut obtenir. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes. Et puis pour m'aider, bien sûr, pensez à liker et à commenter les vidéos comme d'habitude. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose.